Alors, bonjour, bonjour, et j'espère que vous allez bien. Et en tout cas, je le souhaite. Je le souhaite. Et je voulais aborder une chose très importante avec vous. D'abord, j'ai beaucoup de choses à aborder avec vous. Et parfois, je ne sais pas par où même commencer. Parce qu'il y a tellement de sujets. Parce qu'il y a tellement de mensonges. Il y a tellement de trafic des paroles et des dieux. Il y a tellement de trafication. Il y a des gens qui sont en train de devenir riches, millionnaires, à cause des paroles de Dieu. Juste avec une Bible, il y a des gens qui sont en train de devenir riches. Juste avec une Bible, il y a des gens qui prospèrent, qui prospèrent sur les dos des autres. Il y a des gens qui sont manipulés, il y a des gens qui sont manipulés par la doctrine. Moi, j'ai une question à vous poser. Après, je rentre dans les sujets à laquelle je voulais vous parler. Moi, j'ai une question simple. Est-ce que vous connaissez l'histoire vraiment de la Bible? Est-ce que vous connaissez l'histoire de la Bible? Hein? Est-ce que vous connaissez vraiment la vérité sur la Bible? L'Ancien Testament et le Nouvel Testament. Est-ce que vous connaissez vraiment ces sujets? Est-ce que vous êtes vraiment intéressé à connaître? Ou vous êtes juste satisfait d'aller à l'église, dans une synagogue, je ne sais pas où? Ou est-ce que vous êtes juste contenté de s'asseoir dans une chaise et d'écouter que quelqu'un vous dise, et vous êtes là, Amen, sans poser la question, sans chercher par vous-même, sans penser par vous-même. Moi, ça, je trouve ça inquiétant, parce que notre but sur Terre, d'abord, c'est pour évoluer notre conscience, c'est pour évoluer en tant qu'être. Et c'est d'une entière responsabilité, votre responsabilité, de chercher la vérité. Vous ne pouvez pas contenter que quelqu'un aille méditer sur la Bible, ensuite il vient vous dire c'est ça, c'est ça, c'est ça, obéis, faites ça, faites comme ça. Je trouve ça que c'est une erreur. Et encore pire, vous obligez à vos enfants à vous suivre dans une doctrine. Vous obligez, c'est-à-dire vous êtes en train de programmer votre enfant, vous êtes en train de programmer votre propre enfant pour suivre une doctrine. C'est-à-dire, vous ne laissez pas à vos enfants la chance, l'occasion de chercher à découvrir leur propre vérité. Ça, c'est un premier pas, une première erreur qu'il faut éviter. Évitez les forcer. Viens avec moi à l'église, viens avec moi au synagogue, viens avec moi dans les... etc. Parce qu'il y a un révérend, parce qu'il y a un maître, parce qu'il y a un apôtre, parce qu'il y a un évêque, parce qu'il y a un pasteur, etc. C'est une grande erreur, mes amis. Parce que là, vous êtes en train de vendre votre conscience à quelqu'un. Vous êtes en train de donner la conscience de votre enfant à quelqu'un pour le guider. Ça, c'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Et ça se passe beaucoup. Ça, c'est beaucoup en Afrique. Les pays d'Afrique et d'autres continents, quelques pays qui nous sont habitués à faire ça. Parce que nos parents nous ont obligés à croire dans une Bible, par exemple, et après on transmet ça à nos enfants. Ainsi, de génération à génération. Vous savez, la Bible était validée dans le 2e et 3e siècle après Jésus, 4e siècle à peu près. La Bible était validée par les catholiques. J'ai oublié les noms de la personne maintenant. J'ai oublié les noms, donc les constants premiers. Le constant premier ordonné pour valider la Bible. C'est eux qui ont choisi le verset. C'est eux qui ont cherché le livre qui doit être validé. Ils ont rejeté les apocryphes de Madeleine. Ils ont rejeté les apocryphes de Thomas, de Judas et d'autres apocryphes. Ils ont abandonné. Ils ont choisi leur propre livre. C'était validé par une seule personne. C'est une personne qui a décidé
quels livres ils vont inclure. Les canons, on appelle ça. Ils ont choisi quels livres ils vont valider. Il y a beaucoup de sujets dedans, et vous devez connaître ces vérités. Parce que c'est la vérité qui vous délivre. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière qui vous délivre. Ce n'est pas au nom de Jésus sort. Au nom de Jésus je vais réussir. Ce n'est pas ça qui va vous délivrer, mes amis. Ce n'est pas ça qui va vous délivrer. Qui va vous délivrer, c'est la vérité. C'est la vérité qui va vous affranchir. C'est la vérité qui va vous délivrer. C'est écrit. Mon peuple souffre par manque de connaissances. Non par manque de prière, non par manque de donner la dîme, les offrandes, non par manque de jeûner. Non, non, c'est la connaissance qui vous délivre. C'est la connaissance qui vous délivrera. Et cette connaissance, vous devez le chercher. Vous devez aller creuser. Vous devez acheter les livres. Vous devez aller dans les bibliothèques. Vous devez aller dans les endroits, dans les librairies, acheter des livres. Et commencez à lire, commencez à chercher par vous-même. Ne contentez pas. Ne contentez pas de qu'est-ce qu'on vous dise. Ne contentez pas. Vous regardez le pire peuple, les pires personnes qui souffrent dans le monde. Les pires, c'est qui? C'est le chrétien. C'est les gens qui vont à l'église. C'est eux qui ont les vies plus misérables. C'est eux qui ont, pourtant ils ont un Dieu grand. Ils croient dans un Dieu grand, un Dieu tout-puissant. D'autres qui disent, moi j'ai reçu les Saint-Esprit, j'ai reçu tout. Donc, si vous avez reçu tout à l'église, Saint-Esprit, etc., si vous avez reçu tout, si vous avez reçu Dieu, alors pourquoi vous courez derrière un travail? Pourquoi vous courez derrière l'argent? Pourquoi vous faites les campagnes pour devenir riche? Pourquoi vous faites un propos pour prospérer? Si vous avez déjà reçu tout, pourquoi vous faites les propos encore pour recevoir les bénédictions? C'est pas cohérent, mes amis, c'est pas cohérent. Si vous avez déjà reçu tout, pourquoi vous faites les propos pour recevoir des petites choses? Il n'y a pas de sens. Si tout est en vous, pourquoi vous cherchez des choses? En fait, cette recherche-là, cette recherche dans les choses, l'argent, maison, etc., le travail, le mariage, tout ça, c'est un signe clair. C'est un signe clair que la personne n'est pas encore reçue. Au moins, elle n'est pas encore consciente. Elle n'est pas encore consciente que Dieu habite en vous. Regarde ce que l'apôtre a dit. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, même si une souffrance approche de vous, même si un malheur, etc., vous persécute, vous ne pouvez pas abandonner le Christ. Non parce que vous ne pouvez pas, et comprenez bien, parce qu'il est incarné en vous. Même si vous voulez l'abandonner, vous ne pouvez pas, parce que le Christ l'habite. Il est déjà en vous. Il y a une différence entre Jésus et le Christ. Jésus, c'était le nom de la personne. Mais le Christ représente la lumière. Le Christ représente la sagesse, l'intelligence, la divinité. Le Christ représente la pleine conscience. Il est en vous. Il est en toi. Il est en toi. Il est en toi. Le jour que cette révélation, que vous avez accepté cette vérité, le jour que vous avez accepté cette vérité, vous serez vraiment un homme, une femme libre. Parce que cette vérité vous affranchira. Cette vérité vous délivrera. Le Christ, il est déjà en toi. Cette lumière, elle est déjà en toi. Vous n'avez pas besoin que personne prie pour vous. Vous n'avez pas besoin de personne. Vous n'avez pas besoin de personne. Vous avez besoin juste d'accepter. Juste d'accepter. Mais le problème se trouve là. Accepter. Parce que quand vous allez accepter, il y a beaucoup de pensées qui viennent dans vos têtes. Beaucoup de paradigmes, de dogmes qui étaient installés dans votre cerveau, qui va vous dire non, vous ne pouvez pas, parce que ça, parce que le diable, et vous restez emprisonné, vous restez enchaîné, vous restez esclave d'une religion, esclave d'une doctrine. Et il y a d'autres qui disent non, moi je ne suis pas religieux.
Moi, je suis juste le Christ. Moi, c'est pas religieux. Moi, je suis quelqu'un de foi. Oui, vous êtes un religieux. Oui, à partir du moment que vous avez une doctrine, à partir du moment qu'on vous dise quoi faire, à partir du moment que vous avez le rituel, vous êtes un religieux. Ne trompez pas vous, détrompez-vous. À partir du moment que vous avez un rituel, vous êtes un religieux. Vous êtes un religieux. Admets-la, admets-la. Vous êtes un religieux. C'est la première part de dire je suis un religieux. Je suis un religieux. Détrompez-vous, détrompez-vous de dire, de penser que vous n'êtes pas religieux. Oui, vous êtes un religieux. À partir du moment que vous suivez une dogme, d'une doctrine, de quelqu'un ou d'une structure, vous êtes un religieux. Vous faites partie de ce groupe. Vous n'êtes pas libre. Et le Christ, cette lumière, elle ne peut pas agir dans un religieux. Elle ne peut pas agir quelqu'un qui est attaché. Le Christ est agi dans la vie d'une personne qui est libre. Libre, littéralement libre. Détaché. Détaché de lui-même. Détaché du monde. Détaché de la, de la vanité, de l'orgueil. Détaché du monde même, dans le sens littéraire. Détaché. Là, le Christ pour agir. Dans votre esprit, dans votre pensée, dans votre être. Donc il y a un pas énorme à faire. Il y a un travail énorme à faire pour délivrer les gens. Donc, le christianisme a été validé par une personne. Ils ont choisi les livres, ils ont validé. Faites votre recherche, vous allez voir. Faites votre propre recherche, vous allez voir. Et le premier chrétien, c'était qui? Le gnose. Le premier chrétien primitif, c'était les gnoses. Avant d'être les chrétiens d'aujourd'hui catholiques, c'était les gnoses. Ils avaient un enseignement complètement différent du nôtre. Donc, je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que c'est un sujet vaste qu'il faut faire par chapitre. Ça demande des heures de vidéo. Et je n'ai pas envie d'approfondir dans le sujet. C'est pour ça que je fais les vidéos petit à petit. Et vous-même, de votre côté, vous allez analyser. Vous-même, de votre côté, vous allez chercher. Vous allez faire des recherches par vous-même. Sinon, vous allez continuer esclave. Mais le pire, le triste dans tout ça, c'est que vous clamez en Dieu, c'est que vous priez en Dieu et qu'il n'y a pas de réponse. C'est ça qui est triste. 1 an, 12 ans, 3 ans, il n'y a rien. Vous êtes frustré. Les clauses du ciel, il n'est pas encore ouvert sur vous. Pourquoi? Pourquoi les clauses n'est pas encore ouvert sur vous? Posez-vous la question. Hein? Malgré votre effort, malgré votre sincérité, malgré votre foi, pourquoi l'écluse n'est pas encore ouverte sur vous? Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et vous devez le comprendre, vous devez l'accepter. Mes amis, il va falloir désapprendre tout ce que vous avez appris. Désapprendre tout ce que vous avez appris et apprendre tout de nouveau. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est désapprendre et apprendre à nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Parfois, des gens qui laissent le commentaire, ah, moi j'ai reçu le Saint-Esprit au centre d'accueil, etc. J'ai reçu le Saint-Esprit. Vraiment? Donc, pourquoi vous faites les propos? Pourquoi vous faites certaines choses alors? Pourquoi vous courez derrière la maison, les propos, que Dieu vienne venir? Pourquoi vous clamez? Regardez, c'est pas cohérent. Vous clamez quelqu'un que vous croyez déjà reçu. Vous clamez quelqu'un que vous croyez déjà reçu. Ça ne fait pas de sens. Il n'y a pas de sens. Comment je peux clamer à Dieu si elle est en moi? Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de cohérent. Sauf on ne nous apprenne pas à penser. On ne nous apprenne pas à réfléchir dans une religion, dans une église, etc. On nous apprend à obéir. On nous apprend à faire, mais pas à réfléchir. Et vous devez réfléchir par vous-même. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de le faire, de réfléchir par vous-même. Je suis en train de vous avertir. Je suis en train de vous avertir, de vous alerter sur le sujet. Et vous ne pouvez pas mourir ignorant. Vous ne pouvez pas mourir ignorant, mes amis. C'est une faute grave. C'est une grosse erreur de mourir ignorant.
Moi, j'étais de l'autre côté, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Soyez libres. Soyez libres, mes amis. Goûtez la liberté. Et la liberté, ça ne veut pas dire maintenant que vous allez vivre dans les prostitutions. C'est pas ça que j'ai entendu dire. Ça, c'est notre sujet qu'on peut parler dans une autre vidéo par rapport à la sexualité. On peut parler dans une autre vidéo par rapport à la sexualité, masturbation, etc. On peut parler dans une autre vidéo. Chaque sujet, c'est un thème précis qu'on ne peut pas sortir pour monter comme ça. D'accord? Donc, prenez la décision d'être libre. Prenez la décision de marcher avec votre propre jambe. C'est tout mon souhait. Et je ne vais pas vous lâcher. Je ne vais pas vous lâcher, mes amis. Et je ne veux rien de vous. Je ne suis pas là pour demander votre argent, pour demander rien du tout. Par contre, je peux vous demander d'abonner. Je peux vous demander de liker, de partager. Parce que j'assume mes propos complètement et j'ai des preuves. J'ai des contenus sur lesquels je peux appuyer pour parler de telles choses. Donc, comme on dit dans la parole, si vous pouvez être libre, profitez. Profitez maintenant d'être libre. Les jours que vous allez prouver cet sentiment que j'ai là, cet sentiment que j'ai là, cet sentiment de liberté, d'être libre, les jours que vous allez goûter cette liberté, mes amis, vous allez comprendre concrètement. Mais il va falloir du courage de votre part. Il va falloir de votre courage de votre part de faire ça. Il n'y a aucun problème d'aller dans une église IOB ou une religion. Il n'y a aucun problème d'aller. Mais tu peux aller là-bas, mais sans attacher, sans rester attaché à ça. Complètement détaché. Être libre. Tu peux aller, mais soyez libre. Ne soyez pas influencé de ce que l'homme entend de vous dire, les révérends, les pasteurs, etc., les prophètes. Sans rester attaché à ça. C'est ça la liberté. La liberté de penser, la liberté d'agir. Vous l'avez. Vous l'avez en vous. Vous l'avez en vous. Mais vous prenez cette liberté, vous mettez dans les mains de quelqu'un. Profitez de votre liberté aujourd'hui. Et je suis là pour vous aider, pour vous donner la main, pour vous faire sortir de ce paradigme, pour vous faire sortir de cette pression mentale et spirituelle dans laquelle on vous a enfermé. Et vous êtes là. Et vous êtes là. Et vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu n'agit pas. Vous ne comprenez pas, voilà, vous ne savez pas, vous êtes perdu. Vous n'avez pas votre propre idée que vous avez construite, votre propre idée que vous avez construite. L'idée que vous avez, c'est construite par quelqu'un d'autre, ce n'est pas par vous-même. Et ça, c'est un danger. Et ça, c'est un danger. Je vais arrêter là et je vous souhaite une très bonne journée. Et laissez votre commentaire, mes amis. Il faut marcher vers la liberté. La liberté, c'est ça. Regarde l'Afrique, regarde ce pays qui est trop chrétien, d'autres trop musulmans, etc. Regarde ces pays. C'est les plus pauvres. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi en fait? Pourquoi? Pourquoi? Au revoir.